Ta chatte te considère-t-elle vraiment comme son parent? La plupart des propriétaires le croient, mais les vrais signes sont faciles à manquer. Il ne s'agit pas seulement du fait qu'elle te suive, qu'elle dorme près de toi ou réclame à manger. Les chats montrent ce lien d'une manière bien plus profonde. Et si tu ne sais pas ce qu'il faut observer, tu rates les moments qui prouvent comment ta chatte te perçoit vraiment. Commençons par le signe que la plupart des gens ignorent complètement. Premièrement, ton chat pétrit avant de s'endormir. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chat, juste avant de s'endormir, appuie sans cesse ses pattes sur toi? La plupart appellent cela faire du pain et s'arrêtent là. Mais ce que fait vraiment ton chat à ce moment-là est bien plus touchant que tu ne peux l'imaginer. Quand les chatons viennent au monde, ils pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler l'écoulement du lait. C'est l'une des toutes premières choses qu'un chat apprend. Un pur instinct de survie, directement lié au sentiment de sécurité, de chaleur et de protection. Et c'est là que ça devient fascinant. Les chats arrêtent un jour de téter, mais ils ne cessent jamais de pétrir. Quand ton chat adulte grimpe sur tes genoux, pose ses pattes sur toi, les enfonce doucement et ferme lentement les yeux, elle répète un comportement qui appartenait autrefois exclusivement à sa mère. Il ne s'agit pas simplement d'affection. Il s'agit d'une boucle neurologique qui informe votre corps « J'en suis sûr, je suis à la maison, et cette personne est mon foyer ». Une étude publiée dans la revue Behavioral, le procès a démontré que les chats certains, comportements infantiles, exclusivement en présence de leur principal aidant, retenir, le pétrissage en est un des exemples les plus clairs. Bien sûr, certaines chattes pétrissent aussi sur une couverture douce ou sur des genoux inconnus, mais le rituel complet, les pattes lentes, les paupières lourdes, le ronronnement profond juste avant de s'endormir sur toi. Cette combinaison est réservée à la personne auprès de laquelle elle se sent le plus en sécurité. Ce n'est pas un hasard. C'est ta chatte qui te dit que tu es son port d'attache sûr. Deuxièmement, ta chatte te parle, mais pas avec d'autres chats. As-tu déjà remarqué que ta chatte miaule sans cesse en ta présence, mais qu'elle fait à peine ce bruit avec d'autres chats? La plupart des gens pensent que les chats font ça aussi entre eux. Mais la vérité, c'est que le miaulement est presque exclusivement réservé aux humains. Les chats adultes à l'état sauvage miaulent très peu entre eux. Ils soufflent, grognent, gazouillent et utilisent le langage corporel. Le miaulement est quelque chose que font les chatons pour attirer l'attention de leur mère. C'est un appel d'enfant, un « viens ici », un signal « j'ai besoin de toi », qui est destiné à une seule relation et à une seule. Et quand les chats deviennent adultes, ils abandonnent généralement complètement ce comportement, sauf s'ils vivent avec toi. Des chercheurs de l'université Cornell ont découvert que les chats domestiques développent un répertoire vocal unique qui est spécialement adapté à son propriétaire. Cela signifie que ton chat ne miaule pas simplement, il parle une langue personnalisée qu'il a littéralement inventée pour toi. Il a appris quel son te fait lever les yeux, quel bruit lui apporte de la nourriture, quel petit son te pousse à lui répondre. Rien de tout cela n'est dû au hasard. C'est un système de communication qui repose sur le même fondement qu'un chaton qui appelle sa mère. D'autres personnes reçoivent peut-être de temps en temps un miaulement, mais le répertoire complet, les sons spécifiques, les conversations qui vont et viennent, celles qui ont lieu à 2 heures du matin sans raison apparente, tout cela, ton chat l'a construit avec toi et seulement avec toi. Et à chaque fois qu'il l'utilise, il renforce un lien qui a commencé au moment où il a décidé que tu étais la seule personne qui mérite d'être écoutée. Troisièmement, ton chat te salue comme si tu avais été absent pendant des jours. Es-tu déjà rentré chez toi après seulement 20 minutes, en passant la porte d'entrée, et ton chat a accouru vers toi, comme si tu revenais tout juste de... Il se penche en arrière, la queue dressée bien droite vers le haut, les petits bruits commencent. Et peut-être qu'il frotte tout son corps contre tes jambes, avant même que tu aies pu poser tes clés. La plupart des gens en rient, mais ce qui se passe réellement à ce moment-là est l'un des signes les plus forts que ton chat te considère comme son parent. Les chatons saluent leur mère avec exactement le même rituel. La queue dressée à la verticale est, dans le langage des chats, le signal le plus clair de confiance et de joie qu'un chat puisse donner. Les petits bruits de gazouillis sont des sons que les chatons utilisent spécifiquement pour communiquer avec leur mère, et non avec d'autres chats adultes. Et le fait de se frotter contre tout ton corps n'est pas seulement de l'affection, ton chat possède des glandes odorantes sur les joues, les flancs et à la base de la queue. Quand il se faufile ainsi entre tes jambes, il dépose à nouveau son odeur sur toi. Il dit « Tu m'appartiens et je veux que tout le monde le sache ». Une étude publiée dans la revue spécialisée PLOS ONE a montré que les chats, même après de courtes séparations,
montrent nettement plus de comportements sociaux envers leur personne de référence principale. Cela signifie que ton chat ne fait pas semblant. Son système nerveux remarque vraiment ton absence. Et quand tu reviens, son corps réagit comme celui d'un chaton lorsque sa mère revient au nid. Tu n'es pas simplement quelqu'un qui est passé par la porte, tu es la personne que tout son être attendait. Quatrièmement, ton chat te suit partout. Pourquoi est-ce que ton chat tient absolument à être dans la même pièce que toi, même s'il ne s'y passe absolument rien d'intéressant? Tu vas dans la cuisine, elle est juste derrière toi. Tu vas dans la chambre, elle s'y trouve déjà, d'une manière inexplicable, avant toi. Tu fermes la porte de la salle de bain et soudain une petite patte se glisse dessous, comme un minuscule négociateur poilu. La plupart des propriétaires pensent que leur chat est simplement curieux ou qu'il espère recevoir une friandise. Mais la véritable raison est bien plus profonde. Dans la nature, les chatons suivent leur mère partout. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils le doivent. Un chaton qui erre seul ne survit pas. Cet instinct de rester près de celui qui garantit sa sécurité est ancré en eux dès la naissance. Et chez un chat domestique qui te considère comme son parent, ce câblage ne disparaît jamais. Ce qui rend cela encore plus révélateur, c'est que les chats sont naturellement des animaux indépendants. Ils ne suivent pas n'importe qui. Si ton chat te suit de pièce en pièce, ce n'est pas parce qu'il est collant ou envahissant. Il fait simplement fonctionner le même logiciel de survie qui lui a permis de rester en vie lorsqu'il était chaton. Son cerveau lui dit « Reste près de celui qui te protège ». Et cette personne, c'est toi. Ce n'est pas de la dépendance. C'est la forme la plus profonde de confiance qu'un chat adulte puisse montrer. Elle a décidé que l'endroit où tu te trouves est l'endroit le plus sûr de la maison. Pas le coin ensoleillé près de la fenêtre, ni le coin douillet du canapé, mais toi. Ta chatte dort blottie tout contre toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chat, qui a toute une maison pleine d'endroits confortables, préfère quand même dormir contre toi? Il a des coussins, des couvertures, des rebords de fenêtres, cette fameuse boîte qui l'attire irrésistiblement, et pourtant, quand il est vraiment temps de s'endormir, il vient vers toi. C'est plus significatif que la plupart ne le pensent. Le sommeil est l'état de vulnérabilité absolue pour un chat à l'état sauvage. Dans la nature, un chat qui dort est un chat sans défense. Chaque instinct en lui ordonne de trouver l'endroit le plus caché, le mieux protégé possible avant de fermer les yeux. Donc si ton chat choisit de dormir tout contre toi, il prend une décision qui va à l'encontre de millions d'années de programmation de survie. Il te dit « Je te fais plus confiance qu'à mes propres instincts. » Les chatons dorment empilés les uns sur les autres contre leur mère et leurs frères et sœurs, parce que c'est l'endroit le plus sûr. La chaleur, les battements du cœur, l'odeur, tout cela signale la protection. Une étude de 2019, dirigée par Christian, Vital à l'Oregon State University, a révélé qu'environ 65% des chats présentent des comportements d'attachement sécurisants envers leur principal référent, exactement le même schéma qu'entre les chatons et leur mère. Cela signifie que si ton chat se blottit contre ta jambe à 3 heures du matin, ou se glisse entre ton bras et ta poitrine, il ne cherche pas seulement une position confortable, son système nerveux lui dit « Ici, je suis plus en sécurité que partout ailleurs dans le monde. » Tu n'es pas seulement un corps chaud, tu es son nid. Sixièmement, ton chat te fixe et cligne lentement des yeux. Tu te souviens du début de cette vidéo? Je t'ai dit qu'il y avait quelque chose que ton chat fait avec ses yeux, que la plupart des propriétaires voient tous les jours sans en connaître la signification. C'est ça. Tu es assis sur le canapé, tu lis peut-être ou tu regardes quelque chose, tu jettes un coup d'œil à ton chat et il te fixe, puis il ferme lentement, délibérément les yeux et les rouvre. La plupart des gens ne le remarquent même pas. Certains pensent que leur chat est simplement fatigué. Mais ce qui vient de se passer à ce moment précis est l'une des choses les plus significatives qu'un chat puisse faire. Dans le monde des chats, un contact visuel direct, combiné à des paupières baissées ou à moitié fermées, est le plus grand signe de confiance. Un chat qui te fixe et cligne lentement des yeux te dit « Je me sens tellement en sécurité avec toi, que je suis prêt en ta présence à désactiver ma vision. » Pour un animal dont toute la survie dépend de la vigilance, ce n'est pas rien. C'est tout. Une étude publiée dans la revue spécialisée Scientific Reports a montré que les chats utilisent beaucoup plus souvent le clignement lent envers leurs propriétaires qu'envers des étrangers. Et que lorsque les propriétaires clignent à leur tour, les chats réagissent avec encore plus de comportements tournés vers eux. Cela signifie, ce n'est pas un signal à sens unique. C'est une véritable conversation. Ton chat dit « Je te fais confiance ». Et si tu clignes des yeux en retour, tu dis « Moi aussi, je te fais confiance ».
La plupart des propriétaires échangent ainsi depuis des années sans jamais savoir ce que cela signifie. Maintenant que tu le sais, prends le temps, la prochaine fois que ton chat te fixe et cligne des yeux, de lui répondre un instant. C'est la façon la plus simple au monde, de lui dire dans sa propre langue que tu l'aimes. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci. Merci.